Très vite. Ok, salut tout le monde. Et ça commence très fort, ça commence rapidement, hein, comme d'habitude. On commence à connaître nos joueurs, nos joueuses. Alors, partie à la japonaise des années 70. Hein, attention, on prend chacune notre bord. Ok. Ok. Alors, je vois déjà deux petites choses. C'est ici l'extension un peu proche, mais ok. Et deuxième coup, ici peut-être la direction. Ouais, non, ça va. Disons que j'aurais peut-être préféré prendre cette direction. Là, on voit les pierres blanches, tac, 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 qui regardent par là. Ouais, je commence tout de suite le commentaire, mais je dis même pas ce qu'on est en train de faire. Attention, voici le commentaire de la partie de finale de championne du challenge des graines de champion-championne, voilà. Entre Grenoble et Rennes. Donc, hop, on va regarder. Euh, alors, évidemment, il n'a pas pris la bonne fenêtre. Ouf. Ok. Alors, on va regarder l'article. Pif, voilà. Donc, ça a commencé le 12 mars. Benoît avait gagné contre Gabriel, suivi d'une partie entre Benoît et Célia. Donc, voilà, nos petits singes. Ensuite, Garance avait enchaîné, bam, 3 parties face à Eugène aussi et Daniel, pour finalement perdre face à Edwin, notre jeune 18Q, le 21 mai. Edwin avait perdu ensuite face à Nathan, c'était le 4 juin. Oh, merci pour le follow, Doc Binouche. C'est fort chouette à toi. Donc ça, c'était la partie 7. Ensuite, on a enchaîné un peu plus rapidement. En fait, avant, c'était toutes les 2 semaines. Et là, sur la fin de période, ça s'est fait toutes les semaines. Donc le 4 juin, le 11 juin, où Darius a gagné la 8e partie. Et donc nous voilà en finale pour cette 9e partie, donc le 18 juin, aujourd'hui, à 18h. Ça a commencé depuis 5 minutes. Et on voit donc que les deux en sont déjà au coup 24. 24, ça va, ça va, ça va. 25, bon, ok, mais ça va, ça va. 25 coups en 5 minutes, franchement, ça a déjà été plus rapide. Alors, bon, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Si jamais, moi je vais du coup commenter cette partie de finale. Donc il n'y a pas de gros enjeux, hein, c'est vraiment un affrontement entre écoles de Go. Simplement, on fait jouer les enfants, ça fait de l'interaction, ça fait découvrir qu'il y a oui, d'autres écoles en France. Et oui, effectivement, il y a celle de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, de Strasbourg et de Rennes qu'on est en train d'affronter. Il y a celle de Paris, notamment avec Lucas. Hein. Et donc là, on affronte cette école de Rennes qui est guidée par le prof Kevin Coelho, 3e Q. Voilà. Et donc Darius du club de Go de Grenoble affronte Alexandra Ledu, sœur de Garance Ledu, qui a donc fait tomber pas mal de nos jeunes. Et du coup, sur cette partie, alors là on a tendance quand même à aller un petit peu plus loin sur ce genre de choses. Mais bon, là c'est une partie où clairement on a vu le tournant qui a été pris lors des parties 18e Q, disons, avec Nathan Edwin, où ça a plus commencé à ressembler à des grosses parties de boîte. Ah, et ça c'était un peu étonnant de jouer autant à la force. Oh. Ouh. Et là on dit merci Noir de réparer mes faiblesses. Ouh. Là Noir vient de renforcer Blanc assez drastiquement. Hein. Ça c'est très gentil de la part de Darius. Trop gentil de la part de Darius. Blanc a effectivement ses faiblesses, mais peut-être qu'il faut les conserver pour plus tard. Ou alors tout de suite faire ce double année. Hein.
Et là, effectivement, la position aurait été un peu surconcentrée pour blanc, alors que noir commençait vraiment à développer dans la bonne direction. Là, on voit que ça a développé, mais d'un peu plus loin, et finalement, blanc, au lieu d'être concentré par là, a réussi à vraiment développer cette zone. Il y a effectivement des coupes, mais j'ai l'impression que Darius n'a pas réussi à faire bon usage de toutes ces coupes. Et ce Keima est vraiment très très cool hein, pour finalement revenir à faire des parties par boîte. Hein. On y revient finalement, je disais l'inverse il y a 2 secondes, mais on revient à des parties boîtes. Voilà. La partie boîte blanche et la partie boîte noire. Avec peut-être une petite préférence hein, pour la boîte blanche là pour l'instant. Ok. Alors, noir sort sa pierre, c'est fort étonnant. Euh, il veut utiliser probablement des agi par là un peu plus tard, mais là comme ça je vois, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. On pourrait essayer de faire de créer des choses comme ça, sauf que blanc pourrait tout de suite faire Atari par là, et en fait, il n'y a rien. Donc, bon, ça va peut-être nous faire gagner des petites choses, mais là, ça a été un peu trop brutal, cette coupe, celle-ci. Ça renforce trop la faiblesse de noir. On aurait peut-être préféré faire ce genre de choses, à un moment. Paf, 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 paf. Voilà, pour vraiment enlever tout le coin blanc. Que dans l'autre partie, là, le blanc a vraiment ce coin. Il y a toujours un point d'invasion hein, qui existe ici. On va peut-être pouvoir faire quelque chose un peu après, mais au détriment de quelques points noirs aussi. Donc bon. Et là, oh là là, une vitesse incroyable. Très bien. Noir renforce. Ah, et blanc revient. Ça, c'est un peu passé pour le coup. Bon, au moins, il n'y a plus d'Adji. Mais c'est peut-être un coup lent pour juste enlever l'Adji. Un coup de ce côté-là aurait été vraiment plus gros. Voire même pour aller finir la boîte, hein, tant qu'à faire. Ça, préférence pour les points sur le bord, hein, au début évidemment. Mais le coup de. Ouais, qui enlève la G ici paraît un petit peu lent. Noir continue du coup de se développer. Ah, c'est pas assez. Ok, bon, là, Noir dit ok, j'ai développé ma boîte. Très bien. J'ai fermé ma boîte. Et toi? Parce que bon, je trouve que Blanc a déjà bien fermé une boîte par ici, et ici il y a encore de la G, mais ces pierres communiquent quand même vraiment très bien entre elles. Hein. Donc je sais pas vous, mais là ça me paraît un peu lent pour Noir hein, de faire ça. Ça va devenir de plus en plus difficile hein, d'envahir. Ah ben, sauf si Blanc lui laisse des opportunités gratuites comme ça. Euh, Ouais, blanc devrait juste solidifier. Hein. Parfois, c'est la meilleure manière. Enfin, vraiment, je le dis souvent, mais la meilleure manière de protéger une coupe, c'est de connecter. Et quel que soit le niveau. Hein, c'est ce que d'ailleurs Noir a très bien fait par ici, quand il est revenu tranquillement en A. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de reprendre un peu la main dans cette partie. Euh, là, Blanc a par 2 fois eu un peu trop peur de coupe hein, et d'Adji. Et malheureusement, la coupe, elle n'était pas à l'endroit visé par blanc. Et donc noir l'exploite tout de suite après. Tout de suite après, hein. Je dis bien après parce que là, il aurait fallu tout de suite venir. Et blanc aurait dû aussi connecter simplement. Là, il n'y a pas de coupe. On le voit bien. C'est pris dans les mailles de blanc directement. Donc ça va être trop trop compliqué pour noir de faire quelque chose par ici. Alors que si on se crée la coupe, ouais, non, là, c'est un peu cata. Et ouais, Noir exploite jusqu'au bout cette faille. Ah, ok.
Waouh. Il vient de se retourner quelque chose d'assez incroyable. Euh, Là... Oh là là. Boucherie. C'est un peu osé, hein, parce que ici, Nord aurait pu se retrouver très vite solo dans le coin de Blanc. C'est-à-dire que oui, Noir peut ralourdir Blanc, couper Blanc, ce qu'il veut, hein, mais il est coupé, lui aussi. Et surtout, il a que 3 libertés. Hein. Une, deux, trois. Donc là, c'était un peu osé de la part de Noir de venir. Alors, il y a un coup de préparation qui peut être très chouette, hein, c'est celui-ci. Parce que maintenant, Blanc ne peut plus couper les deux. Mais... mais sortir directement sans préparation, là, c'était un peu trop normalement, parce que Blanc peut revenir de cette manière. Donc coup très intéressant, hein, de sortir, mais il faut une préparation avant. Voilà. Et la préparation, c'est ce année pour pouvoir découper la forme blanche. Et là, est-ce que Blanc vit tout de suite? Je pense que ouais, ça peut être assez rapide quand même. Donc là, ensuite pour envahir de l'autre côté, c'est fichtrement complexe, hein, quand même. Il y a évidemment des petits agi, mais ça paraît très 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 difficile quand même. Et là, je dirais quand même que Blanc a un petit avantage, mais faudrait compter avec des mains. C'est ça, les parties à boîte, c'est super dur de compter, c'est fatigant. Enfin, c'est pas dur de compter, c'est des boîtes, mais c'est fatigant. Donc là, si on revient à la partie, ta 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 ta, ta 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 ta. Ok. Ouais, donc Noir vient tout de suite prendre la base de vie. Oh, pourquoi ce... Ouais, ok. En fait, on peut prendre la pierre, hein, c'est plus direct. Oh, alors ça, c'est vraiment étrange de venir... Enfin, quand on vient au milieu d'un territoire, on va tsuker une pierre, par exemple, comme celle-ci. On va tsuker une pierre, comme celle-ci. Et ensuite, faire des formes. Mais alors, quand on fait un tsuke sur des pierres qui sont déjà fortes, euh, l'autre peut déjà... enfin, comme ça, oui, là, je pense que Darius réagit bien. Mais ce qui est étrange, c'est que du coup, Blanc renforce Noir d'un côté où elle aurait peut-être même bien aimé envahir. Euh, Ce genre de coup va peut-être être plus évident pour envahir, mais là, Noir c'est quand même renforcé beaucoup, 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 hein, partout autour. Donc, tchoc tchoc. Oh non, pas des coups sur la deuxième ligne tout de suite. Là-bas, c'est plus important. Ce qui est en train de se jouer, enfin, la première ligne, elle est plus importante pour dévaster des points, quoi. Donc là, c'est un peu trop petit, et pour l'un et pour l'autre. Ce coup-là, ok. Mais si on revient plutôt comme ça. Euh, Coup sur la première ligne à ce moment-là de la partie, c'est très étrange. Très étrange. Non, ils jouent trop vite, hein. Je vois qu'ils sont à 25 minutes, les deux. Ouais, Darius en profite pour se renforcer jusqu'au bout. Oh, et l'invasion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Darius? Alors, ce coup-là ne sert pas à grand-chose, hein. Euh,
Là, quand on a de la force, on va pouvoir réduire de cette manière. On voit que, enfin, noir a vraiment aucun souci, il y a des pierres de partout. Donc le plus important, c'est de réduire la base de vie. Et en réduisant la base de vie comme ça, tac, 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 blanc va jamais pouvoir faire deux yeux. 6 blocs maintenant, on descend. Et en fait, on n'a pas peur des différentes coupes parce qu'en fait, il n'y en a pas quoi. Et même si on bouge comme ça, pouf, bah, c'est coupé, mais il n'y a pas de coupe en fait. Donc là, c'est. Après ce genre de coup, dans une zone où on a de la force, plus que ce coup à la tête en R15 là, ça va plus être S15 pour enlever la base de vie. Vous voyez, c'est un peu plus bas et ça sape la base de vie de blanc. On aimerait bien blanc pour blanc de faire des choses ici, ce qui se passe dans la partie un peu. Ce qui est très bien, hein, d'essayer de faire des choses par là. Oh. Et elle réussit à vivre. Voilà. Darius, de son côté, essaie de faire un peu n'importe quoi. Hmm. Mais voilà, ce coup-là fait perdre un temps, hein. Les coups sur la première ligne font vraiment perdre du temps. Ça, c'est assez rare qu'on commence par là. Peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose par ici, non? Tac. Là, il y aurait déjà un coup. On essaie de relier comme ça. Pouf. Pouf. Ça me paraît pas mal. On n'a pas peur des prises de pierre parce que c'est des prises de pierre qui font zéro œil et qui ne connectent à rien. Donc dans des situations où on est en train d'attaquer, pourquoi il y a une chèvre sur l'affiche? Ah oui, d'ailleurs j'ai laissé des petits cochons. Fichtre. Ouais, ça c'est mon erreur. Pourquoi il y a des chèvres? C'est parce que... salut les lions. C'est parce que c'est une question de grade. À l'école de Go maintenant il y a des grades, voilà. Et jusqu'à 16Q, je crois que c'est cochon, il me semble. Et ensuite, entre 15 et 12, c'est chèvre. Pouf, attends, je vais te montrer ça. Les grades, pouf, tchac. Voilà. Voilà, 19-16. Donc là, en fait, pour le challenge, on faisait jouer deux singes, donc 24-20 Q, deux cochons, 19-16 Q. Et du coup, une chèvre, donc il y avait 5 élèves de chaque école. Et du coup, voilà. C'est un peu tous les grades qui existent en ce moment. Ouais, c'est marrant. Ouf. Ça va un petit peu avec le. Enfin, c'est Kevin qui a fait ce truc de grade en premier. Donc, d'ailleurs, on peut le voir sur son site aussi. Je crois que c'est l'échelle. Ouais, c'est là. Q intermédiaire. Donc, puis il a tout un système aussi. Donc, nous, on l'a un peu appliqué dans notre passeport. Check. Et bah, d'ailleurs, dans les bouquins qu'ont sorti, alors c'est. Comment ça s'appelle? Borden Stones. Hop, j'ai petite digression pendant qu'ils avancent un petit peu dans leur partie. Tata. Borden Stones. Voilà, c'est là. Go Books. 500 Go problème. Voilà. Are you ready for? Voilà. Ça, c'est des petits bouquins du coup de Tsumego qui sont assez chouettes. Et tu remarqueras que c'est illustré par Camille. Et du coup, ils ont appliqué aussi le système de grade, plus ou moins, hein. C'est pas tout à fait le même, ça englobe un peu plus de Q à chaque fois. Mais ça repique un petit peu les grades qui sont là.
Donc ça... Voilà, c'est un petit peu tout l'écosystème qui vient ensemble. Boum. Allez, on repart dans la partie où Darius est en train d'essayer de faire des dingueries. Ici, pour avoir la base de vie, on essaie plutôt de prendre par en dessous. Hein. On va plutôt essayer de faire ce genre de choses. Mais bon, ça doit perdu un petit niveau. Ra, pourquoi Ra? Pourquoi Abdara? Il essaie de vendre son set d'ailleurs de Go. Hop. La fameuse technique du je tape partout pour vivre. Et il réussit à vivre. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Atari. On essaie de venir là. Et on prend la pierre. Oh. Ouais, là il faut séparer les deux groupes, je pense. De ce côté-là, on n'a pas trop à avoir peur. Parce que soit on connecte nos pierres, soit de toute façon on prend les pierres d'en dessous. Salut, hello, thank you and hold me. It's a commentary in French for Go School of Grenoble and Go School of Rennes. So I'll stay in French. It's okay, but you can ask things if you want. Donc ouais, ici, je pense que séparer aurait été un peu la meilleure chose à faire pour Blanc, parce que si Blanc sépare, ça veut dire que Noir doit vivre dans un espace restreint de ce côté ou dans un espace restreint de ce côté. Et ça va être un petit peu compliqué, hein, je vous le cache pas. Donc là, en venant de ce côté-ci, effectivement, il fait connecter en plus. Là, je pense toujours que la déconnexion est ok. Parce qu'il n'y a pas de yeux. Si on vient juste comme ça. C'est toujours un espace restreint de ce côté-là. Il faut vraiment séparer. Il y a une chanson de The Offspring qui est au début, c'est You gotta keep it separated. Bah là, c'est pareil. Voilà. Et en fait, quand il permet de connecter, en fait, tout de suite maintenant. Hop, alors ça, c'est un peu étrange. En général, enfin. Là, on a combien d'yeux? Il me semble qu'on a un ici, déjà. Et déjà un deuxième là. Donc là, c'est le moment où on se dit, bah c'est bon, je suis vivant. Je vais pouvoir continuer de faire d'embêter Blanc, quoi. Paf, paf, paf. Ou paf. Voilà, on fait les Yossé, tac, 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 ça c'est pas mal. Ouais, ça me paraît... Du coup, c'est un peu trop hâtif de jouer là. Et là, pareil, hein, ça c'est déjà vivant. On a déjà un œil, deux yeux. Donc là, il faut jouer des coups plus gros, genre Atari. Et si l'autre fait Atari, ouf, on continue d'aller plus loin. Parce que s'il prend, on capture, tac, tac, il descend, on est déjà vivant. Donc là, il faut prendre son temps et se dire, ok, c'est pas le plus important de jouer sur la première ligne, je le répéterai jamais assez. Mais c'est quand même Noir qui a ça, ok, d'accord. Pourquoi ce coup? Ok, c'est la fin de partie. Ouais, non, là, ça va être très difficile pour Blanc. Et ça c'est très bien, par exemple. Là, on a vu hein, tout à l'heure, Blanc, avec son coup en R15, a pas pris tout de suite la base de vie. Et du coup, j'ai suggéré ça. Dans son coup, dans le coup qu'il fait ici, cette fois-ci, il prend vraiment la base de vie de Blanc. Et donc, en enlevant cette base de vie, Blanc n'a plus de possibilité. A priori, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que Darius ne fera pas d'erreur sur cette partie-là. Ouais, il faut faire attention quand même, hein, parce que la coupe, on a... Enfin,
On va peut-être pas en avoir trop peur. Un 3-4, mais bon. C'est limite, mais ça a l'air de passer. Mais enfin, j'aurais été noir, j'aurais quand même. Enfin, on s'en fiche que blanc peut pas faire d'œil hein, ici. Même en 2 coups. Même si on joue ailleurs une fois, tac, il y a toujours pas d'œil. Tac, il y a toujours pas d'œil. Donc autant solidifier tranquillement. Ça, c'est peut-être un coup qui peut devenir risqué en fait. Du coup. Mais ouais, là par contre, il n'y a vraiment plus rien. Et nous sommes de retour à la partie. Et Bibimim 68, c'était quoi l'histoire du rat? Où il est parti peut-être. Ouais, là je pense qu'Alexandra essaye de trouver des choses, mais il n'y a pas d'œil dans cette partie-là du plateau. Donc, ouais, pour le moment, c'est plutôt victoire. Je pense pas que Darius fasse vraiment de grosses erreurs là-dessus. Bon, c'est un petit peu étrange, mais. Mais il y a. Enfin, je vois pas de quelconque risque d'Adji ou quoi que ce soit, donc. Le dernier risque dont j'avais un petit peu peur un tout petit peu auparavant, c'était ce genre de coup, effectivement. Si on fait Atari de ce côté-là ou de ce côté-là, il y a ce double Atari qui peut être embêtant et ça fait un peu de Yosei. Mais bon, c'est pas. Ça fait quand même quelques points Yosei, hein, 5-6 points faciles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points même. Mais Darius a très bien vu. Donc, ouais. Là, je doute qu'elle puisse faire quelque chose. À mon avis, elle va vite revenir par ici. Donc on aura finalement eu encore une partie en boîte. Hein. C'est pas possible. Avec Darius qui a, ouais, ce coup-là a beaucoup aidé Blanc. Celui-là aide vraiment à fermer toute la zone. Et en fait, on pourrait croire qu'il attaque, sauf que à chaque fois Blanc répond et c'est un peu. Cette pierre-là reste sous attaque. Enfin, et ça va aider énormément Blanc à se développer, à contrer l'influence noire. Donc là, Noir s'est un peu tiré une balle dans le pied. Mais vu que Blanc a rajouté, donc il y a 2 coups très passifs. Hein. Voilà, c'est les 2 coups 1 et 2. Et surtout la faiblesse qu'elle n'avait pas vue ici. Et ça, c'est terrible parce que ici, je pense qu'il y a quand même de l'avance blanche, je veux dire, sans trop de soucis. C'est très difficile d'envahir complètement toute cette zone blanche. Justement parce que bah, y a des blancs de partout, donc on va juste enlever la base de vie à chaque fois et puis et diriger noir vers là où il y a de la force. Et vu qu'il y a de la force de partout, on peut juste rajouter des pierres, même se renforcer, faire peur et se renforcer. Enfin, c'est très très compliqué d'envahir tout ça. Mais au moment où blanc laisse cette pierre, là tout de suite, il y a de gros problèmes quoi. Et là c'était un peu technique, hein. On a peur de faire ça parce que derrière il y a une coupe ici et il y a la prise des 4 pierres. Mais le problème c'est que parfois les coupes, bah, c'est juste
découpe. Et rien de plus. Donc là, c'est la fin de partie. Et ouais, 80 points d'avance. Effectivement. Bien joué. Loïc, j'ai gagné. Binouche 22. Binouche 22, c'est... Qui est ce Binouche 22? C'est toi, Darius? Ah, ok. Eh bah, félicitations. Félicitations pour cette partie. Hein. Alors, comme je le disais, hein, pas forcément trop au début avec cet Atari un peu spécial. Parce que là, tu donnes beaucoup de choses à Blanc. Tac. Let's go. Et oui, c'est donc Grenoble qui remporte d'une courte tête, hein, 5-4. Faut pas non plus s'envoyer trop des fleurs, mais bien joué en tout cas. Bien joué à toutes celles et ceux qui ont fait ce challenge. On va les citer quand même. On va les citer. Tac. Faut que je revienne sur mon petit truc. Pouf. Hop. Tac. Du coup, bravo à... Ça, je vais l'envoyer là-bas. Ouf. On va remettre la partie en fond. Ok, du coup, bravo à Gabriel Blanchard, Benoît Gomez, Benoît qui a gagné donc 2 parties face à Gabriel, et bravo à Célia Champouillet aussi qui a joué. Bravo à Garance Ledu qui a enchaîné le plus de victoires, c'est-à-dire contre Benoît Gomez, contre Eugène Thaler. Bravo à lui quand même d'avoir joué. Daniel Rilling aussi, de l'école de Grenoble. Bravo à Edwin qui a cassé la suite de victoires de Garance. Mais s'est fait avoir ensuite par Nathan Modolo, donc bravo à eux deux. Bravo à Darius qui a su reprendre tout de suite la victoire face à Nathan. Et bravo à Alexandra qui vient de jouer cette finale aussi. Alexandra, le dû, voilà, donc les deux sœurs, le dû en force, attention. Mais c'est donc Grenoble qui gagne ce petit challenge. Donc voilà, c'était très chouette à suivre, en tout cas. Donc Darius, tu pourras revoir un petit peu le commentaire que j'ai fait. Par la suite, je peux te dire les points principaux. Hein. C'est Tchouf. Donc les petits Atari dont je te parlais. Ici, se concentrer un peu trop sur cette petite zone. Et là, tu as bien visé quand même cette faiblesse qui te rapporte beaucoup. Et il aurait pu se passer des petites choses moins agréables ici. Parce que si elle t'avait tronçonné comme ça, eh ben ça aurait été un peu plus embêtant. Parce que tu peux bien faire Atari, effectivement, mais derrière... justement, mais derrière, je sais pas. Probablement qu'il y a encore des petites choses, hein. De type pif, paf, pouf, tu les coupes. Mais... je sais pas trop où ça va tout ça. Parce que blanc peut vivre en fait au final très rapidement. Est-ce que c'est vivant? Il y a au moins une partie qui est vivante, ça c'est sûr. Non, il y a même les deux parties qui sont vivantes parce que si je fais ça, hop, capturer les pierres. Donc ça peut être un peu embêtant quand même. Ah, il y a peut-être encore une autre manière de s'en tirer, non. Non. Donc il y avait des petites choses. Et alors, déjà, ces coups-là, faut oublier. Hein. Les coups sur la première ligne, je vous le dis assez souvent, c'est des choses à oublier. Mais plus tard, lors de son invasion, voilà, c'est ici, donc Tsuke qui paraît un coup normal, en fait, quand tu es très fort, tu peux juste enlever la base de vie, ce que tu as fait un petit peu après, quand tu as joué
quand tu as joué dans cette zone. Là, tu as très bien enlevé cette base de vie. Donc, et de son côté, là, elle, c'était... Il fallait couper les deux groupes de pierres. Parce que lorsqu'elle coupe, même si tu prends la pierre, en fait, tu n'as qu'un seul œil. Et à plusieurs moments, en fait, elle a loupé cette possibilité. Bon, t'étais déjà en avance hein, après la capture de l'énorme groupe du centre. Là, c'était très très compliqué pour elle. Mais voilà. Ça a été intéressant en tout cas de voir cette partie. Mais c'était Sente pour le coup à la première ligne. Le sien Bah ouais, mais il y a des coups sur la deuxième ligne qui sont plus sympas, non? Tac, 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 tac. Et tu vois, même si elle fait ça et qu'elle revient, elle va pas aller très loin. Alors que toi tu peux envahir carrément mieux. Et surtout, tu peux l'arrêter quand tu veux, quoi. Pouf, 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 pouf. Voilà. Elle a grignoté un peu, mais t'as grignoté sacrément aussi, quoi. Enfin, en tout cas, ça me paraît plus actif comparé à la partie où finalement, comment ça se termine ici? Voilà, là, elle a tous les points d'ici que tu aurais pu supprimer. Et il vaut mieux jouer sur la deuxième ligne que sur la première ligne. Hein, les 99% du temps, ça reste vrai. Voilà, bah écoute, belle partie en tout cas. Merci d'avoir représenté l'école de Go de Grenoble. Et ben on fêtera ça mercredi pendant les cours. Félicitations et à bientôt. Allez, bye bye et bonne soirée. Ciao ciao.